Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore ce soir ensemble pour glorifier le nom de Jésus. Je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza. Et ensemble, nous allons parler de la gestion des ressources que l'Éternel met à notre disposition. Alléluia. Oui, nous sommes vraiment privilégiés. Nous sommes privilégiés. Nous sommes l'objet de tout l'amour, de toute l'attention du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés et c'est un privilège. C'est un privilège. Dans la parole de Dieu, il est écrit que les anges, ils nous regardent et ils sont émerveillés en fait. Ils nous regardent comme pour dire, mais Seigneur, pourquoi tu aimes cette créature comme ça? Mais ce n'est pas difficile à comprendre parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Et celui qui nous connaît mieux que quiconque, c'est Dieu, c'est notre Créateur, c'est l'Éternel des armées. C'est à ses yeux que nous sommes le plus précieux au monde. Dieu seul sait la valeur d'une âme. Dieu seul sait la valeur d'une âme parce que c'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés tripartite. Il nous a créés en 3 parties. Nous sommes un esprit ayant une âme et habitant dans un corps. Nous avons 3 parties. Et nous devons nous intéresser à ce qui est important pour ces 3 parties. Nous devons nous intéresser à ce qui est nécessaire pour ces 3 parties. Voyez-vous, nous ne pouvons pas nous permettre de négliger un aspect de notre vie. Si je néglige mon corps, je vais tomber malade, je vais être souffrante. Si je néglige mon esprit, eh bien, je serai une personne difficile à vivre en société. Pareillement, si je néglige mon âme, eh bien, je passerai à côté de blessures et je serai quelqu'un d'invivable aussi dans la société. Alléluia. Je dois nourrir mon esprit. Quelqu'un disait une fois, l'esprit, il faut lui donner matière à réfléchir. Il ne faut pas laisser son esprit comme ça vagabonder et puis aller ici et là se nourrir de tout et de n'importe quoi. Parce que sinon, ce qui entre en nous, ça nous façonne. Ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, eh bien, les yeux, par exemple, sont une porte d'entrée. Alléluia, nous devons faire attention à ce que nous regardons. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons aussi. Parce que, par exemple, la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On peut être quelqu'un d'intègre et de bien, mais à force de traîner parmi des personnes qui calomnient, des personnes qui disent des mensonges, des personnes qui médisent sur les autres ou qui disent des grossièretés, eh bien, on va finir par en être imprégné. On va finir par en être imprégné. Et nous devons tenir compte aussi de tout ce que l'Éternel a mis comme ressources à notre disposition. Parce que s'il a créé toutes ces choses, s'il a mis ces ressources à notre disposition, c'est pour que nous puissions les utiliser. Nous voyons par exemple, je regardais récemment, je m'intéresse à tout ce qui est médecine traditionnelle, médecine naturelle, et on voit que dans la nature, le Seigneur a tout mis pour que nous soyons en bonne santé. Il nous a même donné la sagesse pour être en bonne santé. Je parlais récemment avec une maman qui m'a dit que elle et son mari, ils ont été malades un moment. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Et ils ont été malades et à un moment donné, dans un rêve, elle a rêvé, le Seigneur lui a parlé et lui a dit, fais bouillir du thym. Fais bouillir du thym. Et elle s'est levée, elle a dit à son mari, mais je ne comprends pas, dans la nuit, j'ai entendu le Seigneur me dire, fais bouillir du thym. Et elle a acheté du thym, elle a fait des infusions de thym. Alors qu'ils étaient allés à l'hôpital, ils étaient même en arrêt depuis longtemps. Enfin, c'était vraiment compliqué. Ils ont passé plus d'1 année malades, vraiment malades. Et à l'hôpital, on ne trouvait rien, on n'arrivait pas à les aider. Et le Seigneur lui a donné cette sagesse, cette intelligence. Il lui a dit de faire bouillir du thym. Et elle a fait bouillir du thym. Ils ont bu, elle et son mari. Et tout de suite, la santé est revenue. L'Éternel nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence pour bien gérer les ressources qu'il a mises à notre disposition. De la même manière, il y a certaines ressources qui peuvent nous aider à comprendre l'esprit humain, à comprendre la psychologie de l'être humain et de pouvoir aider ainsi des personnes. Il y a des choses qui sont spirituelles, c'est vrai, mais il y a des choses qui sont de l'ordre du naturel. Alléluia.
si je suis prise de vomissement ou si, voilà, il est possible aussi de se soigner avec la médecine naturelle que l'Éternel, j'appelle ça la pharmacie du bon Dieu. Et vraiment, on serait étonné si on se penchait pour voir toutes les plantes qu'il y a à notre disposition, toutes les fleurs, tout. Franchement, vous avez par exemple les noyaux d'avocat, vous faites infuser cela, vous écrasez, vous faites infuser et vous buvez. Et ça fait baisser la tension. Alléluia, ce sont des ressources que l'Éternel a mises à notre disposition. Mais parfois par ignorance ou bien en se disant non, le Seigneur ne peut pas être dans ça. Si, le Seigneur est dans la nature puisque c'est lui qui l'a créé. Et il l'a créé pour un but. Il a créé les plantes, il a créé tout ce qu'on a dans la nature pour un but précis. La parole de Dieu dit que tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons réfléchir avec le Seigneur? Est-ce que nous pouvons permettre au Seigneur de nous enseigner? Mais nous devons prendre bien soin de ces ressources-là. Vous voyez par exemple, lorsque ça concerne le corps de l'être humain, eh bien, on voit bien que le corps de l'être humain, c'est quelque chose de précieux aux yeux de l'Éternel. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Or, nous sommes nombreux à faire des choses qu'il ne faut pas avec nos corps. Alléluia. Beaucoup utilisent leur corps à tort et à travers. Si vous abusez de votre corps, si par exemple vous le remplissez de choses nuisibles, par exemple de l'alcool à outrance, si vous consommez de l'alcool à outrance, ça va finir par détruire votre corps, détruire vos cellules et détruire le temple que l'Éternel a créé. Alléluia. C'est s'en prendre directement à Dieu. Voyez-vous? C'est s'en prendre directement à Dieu que de ne pas prendre soin de son corps. Le corps, c'est l'Éternel qui nous l'a donné. C'est ce qui nous permet de nous déplacer. C'est ce qui permet de transporter l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Merci pour les cadeaux. Soyez bénis. Voyez-vous, nous devons prendre soin de notre corps. Nous devons prendre soin de notre esprit. De savoir avec quoi nous le nourrissons. Alléluia. Par exemple, vous découvrirez ce merveilleux verset qui dit la parole de Dieu, ce sera la santé pour leurs os. Mes os ont besoin de la parole de Dieu. Voyez-vous, ça me fortifie, ça m'encourage. Le fait d'entendre quotidiennement la parole de Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu, même vous rajeunissez. Même vous rajeunissez. Les gens vous regardent, ils se disent, mais c'est pas possible, quel âge est là, quel âge il a? Et en fait, c'est le fait de passer du temps dans la présence du Seigneur. Nous voyons par exemple que Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, le fait d'être en présence de Dieu, eh bien la gloire de Dieu s'est reflétée sur son visage. Et lorsqu'il est descendu, eh bien même ses compagnons, ses frères ne pouvaient pas regarder son visage comme ça parce que la gloire de Dieu était sur son visage. Alléluia. Le Seigneur est vraiment merveilleux, il est magnifique et il voudrait que nous puissions prendre conscience de ces choses. Il voudrait que nous puissions prendre soin de nos corps. Beaucoup malmènent leur corps, n'aiment pas leur corps, se trouvent laids, se trouvent, je ne sais pas, alléluia. Or, la parole de Dieu dit par exemple que il remercie le psalmiste, il remercie le Seigneur et il dit merci Seigneur de ce que tu m'as créé, une créature merveilleuse, alléluia. Et si vous voyez par exemple les scientifiques ou les gens du domaine du scientifique, eh bien, ils sont émerveillés par cet organisme qu'est notre corps. Ça dépasse toutes les technologies humaines qu'on peut trouver. Toutes les technologies humaines qu'on peut trouver. On peut copier ces technologies, mais on ne pourra jamais faire sortir un être humain avec une âme vivante. Alléluia. Une âme vivante d'un laboratoire. Jamais. Jamais. Nous devons prendre soin des ressources que l'Éternel nous donne. Notre corps, il est précieux. Nous devons en prendre soin. Et si l'ennemi veut nous inviter à consommer de l'alcool à outrance, à consommer des drogues, à fumer, alléluia. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, j'ai essayé de fumer. J'ai essayé de fumer, mais il m'est arrivé quelque chose. Un jour, il y a des personnes qui étaient en train d'évangéliser, qui ont toqué à ma porte. Ils ont toqué à ma porte. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je leur ai ouvert et ils m'ont tendu un prospectus. Et sur ce prospectus, j'ai lu tout ce qu'il y avait dans une cigarette. J'ai vu la composition de la cigarette. Et là, je me suis dit, non Valérie. Il n'y avait que du goudron, du charbon. En gros, tout ce qui doit aller à la poubelle dans une cigarette. Et je me suis dit, mais Valérie, tu ne peux pas détruire ton corps. Tu ne peux pas détruire le corps que Dieu t'a donné. Alléluia. Et ça a été une prise de conscience en fait. Ça a été une prise de conscience et je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas fumer. J'ai jeté cette cigarette-là et je n'ai plus jamais consommé de cigarette.
Parfois, c'est par ignorance aussi que nous détruisons nos corps. C'est par ignorance aussi que nous pouvons détruire notre esprit, détruire nos âmes. Nous devons faire attention à ce que nous regardons, à ce que nous voyons à la télé, à ce que nous regardons dans les journaux, à ce que nous regardons sur Internet. Parce que Internet, maintenant, c'est la porte ouverte à tout aussi. Lorsqu'on va, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a tout qui apparaît comme ça. Et ça vient presque, ça s'impose à votre esprit. Alléluia. Or, vous devez avoir la maîtrise de tout ce qui vient vers vous. Alléluia. Et il faut aussi beaucoup de discipline, de se dire, je ne regarderai pas ça. David, je ne sais plus lequel des serviteurs de Dieu, il a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Faites des pactes avec vos yeux, avec vos oreilles, avec votre bouche. Dis, Seigneur, prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de ma langue. Que je ne dise rien qui te fasse honte, Seigneur. Lorsque je sors, par exemple, de chez moi, je vais vous donner un secret. Quand je m'habille, eh bien, je demande au Saint-Esprit de m'aider. Je lui demande de m'aider à ne pas mettre la honte sur mon Dieu. Parce que même sans le vouloir, vous pouvez sortir avec un vêtement et puis tout à coup, le vêtement vous lâche ou il y a quelque chose qui se déchire et vous vous retrouvez là devant les gens. À chaque fois, je dis, Seigneur, je suis en train de sortir de chez moi. Aide-moi à m'habiller correctement. Que je ne puisse pas te faire honte lorsque je sors dehors. Alléluia. Le matin, lorsque vous vous levez, vous donnez l'accès au Saint-Esprit de dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de ma langue. Que rien de mauvais ne sorte de là. Qu'aucune mauvaise inspiration ne vienne, que tu sois le seul à maîtriser ma langue, à maîtriser ma bouche, pour que je puisse consoler celui qui est fatigué, pour que je puisse relever celui qui est à terre, pour que je ne puisse pas blesser mon frère ou ma sœur. Alléluia. Ça, ce sont des prières qui plaisent à l'Éternel, qui plaisent vraiment à l'Éternel. Et nous avons besoin tous les jours, chaque jour, de nous soumettre à Dieu, de nous soumettre à l'Éternel pour qu'il puisse prendre le contrôle. Tu dis, Seigneur, mes oreilles, je ne veux pas m'asseoir. La parole de Dieu dit, malheur à ceux qui s'assoient avec ceux qui critiquent, ceux qui disent des mauvaises choses, ceux qui parlent mal. Alléluia. C'est ce qu'il est dit. Il est dit qu'il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, qu'il ne faut pas s'asseoir en compagnie de ceux qui critiquent les gens et qui disent le mal. Alléluia. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous voyez, c'est cela, prendre soin de son corps. Faire attention à ce qu'on regarde, faire attention à ce qu'on entend. Refuser de participer à des colportages, à des médisances, à peut-être des moqueries. Alléluia. Et oui. Et nous devons prendre soin de notre âme parce que nous le voulons ou pas, que nous ne voulions ou pas, nous avons été blessés ici et là. Nous avons été blessés ici et là par les choses de la vie. Tout le monde porte en lui des blessures de l'âme. Et nous devons nous pencher dessus. Nous devons étudier ce qui nous est arrivé dans la vie. Certains ont été abusés sexuellement, psychologiquement. Alléluia. Certains ont été rejetés. Certains se sont sentis rejetés aussi. Alléluia. Et il y a tellement de choses, c'est tellement profond, l'âme de l'être humain. Et le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était en train d'enseigner, pendant qu'il était en train de parler la parole de Dieu, eh bien, même dans sa présence, parce qu'il est la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, eh bien, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés, les gens étaient restaurés. Alléluia. La parole de Dieu, elle est puissante. Il est dit, ce sera la santé pour vos os. Mes os ont besoin de la parole de Dieu. Ils entendent la parole de Dieu. Ma peau, mon corps, mes oreilles, mon âme entend la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait du bien à mon âme. La parole de Dieu fait du bien à mon âme. Alléluia. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Elle nous fait du bien, elle nous restaure. Elle nous guérit, elle guérit nos âmes. Alléluia. Et donc nous sommes tripartites. Nous devons prendre soin de notre corps. Nous ne devons pas mettre des choses qui détruisent à l'intérieur de notre corps. Alléluia. Et nous devons prendre conscience de cela parce que la délivrance, c'est quoi? C'est de prendre conscience que cette chose est nuisible pour moi. C'est de prendre conscience qu'à tel moment, par exemple, de ma vie, j'ai été blessée. À tel moment de ma vie, un esprit de rejet, par exemple, est rentré en moi. Et ça peut être rentré par multiples manières. Nous savons par exemple des fois que les femmes divorcées ou les hommes divorcés, des fois, ils ont ce sentiment de rejet. Parce qu'ils sentent que comme si à un moment donné, quelqu'un les a rejetés. Et ça crée des blessures. Certains ont été abandonnés dans l'enfance par un père, par une mère. Alléluia. Il y a tellement de choses auxquelles nous faisons face.
et que nous devons apprendre à examiner pour pouvoir sortir de ces schémas, pour pouvoir arrêter d'être victime, pour pouvoir, alléluia, arrêter d'être victime. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Oui, nous ne serons pas éternellement des victimes de l'ennemi. Les choses de la vie peuvent nous avoir abîmés, les choses de la vie peuvent nous avoir blessés, mais la parole de Dieu nous guérit. Elle nous fait comprendre que nous avons été désirés par Dieu. Nous avons été créés spécialement par Dieu. Est-ce que vous savez qu'aucune des personnes sur la terre n'a la même empreinte qu'une autre personne? Les empreintes de ma main, personne n'a cette même empreinte. J'ai été créé par Dieu, unique sur la terre. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes, les empreintes digitales sur la terre. Même les jumeaux n'ont pas la même empreinte. Tu es spécial, ma sœur. Tu es spécial, mon frère. Tu es aimé, tu es chéri de Dieu. Et ça, nous devons l'entendre. Parce que ce que nous entendons, ce que nous voyons a déformé notre vision de nous-mêmes. Nous pensons ne pas correspondre à certains standards. Ah, il faut être mince. Ah, il faut être grosse. Ah, il faut être grande. Oh, il faut être petite. Oh, il ne faut pas être comme ci. Il faut avoir un nez comme ci. Il faut se maquiller de telle manière. Si bien que il y a tellement de choses qui font qu'on oublie parfois l'amour que Dieu nous porte. Le fait que l'Éternel Dieu nous a désirés, qu'il nous a créés à son image. Il aurait pu ne pas nous créer à son image. Mais quand nous voyons, quand tu vois ton frère, quand tu vois ta sœur, tu vois en face de toi une partie de Dieu. Parce que cette personne a été créée à l'image de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un ce soir. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un ce soir du rejet qu'il a éprouvé. Parce que lorsque la parole de Dieu sort, elle sort avec puissance. Lorsque la parole de Dieu sort, elle sort avec cette onction de guérison, cette onction de restauration, cette onction de transformation de nos vies. Alléluia. Et on ne comprend pas comment, juste en entendant la parole de Dieu, il y a des choses qui nous quittent. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ enseignait. Et pendant qu'il enseignait, qu'est-ce qui se passait? Les démons quittaient les corps. Les démons quittaient les corps parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est guérissante. La parole de Dieu, elle sort pour guérir, pour restaurer, pour détruire toutes les œuvres du diable, pour détruire tout ce que l'ennemi avait semé dans nos cœurs, toutes les pensées, toutes les informations fausses que le diable avait mises sur notre cœur. Alléluia. C'est pourquoi nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Il est dit 1 heure dans la présence du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Que 1000 ailleurs. Quand on passe du temps dans la présence de Dieu, c'est jamais perdu. On est transformé, on est restauré, on est guéri sans même s'en rendre compte. Parce qu'on aime la présence de Dieu. Voyez-vous? C'est comme la lune par exemple. La lune n'a pas de d'éclat en elle-même. Elle reflète juste la lumière qu'elle a reçue du soleil pendant la journée. La lune accumule la lumière qu'elle reçoit du soleil la journée et elle renvoie ça la nuit. Et nous, c'est pareil. Quand nous passons du temps avec notre Créateur, quand nous passons du temps avec notre source finalement, eh bien nous sommes rayonnants de joie. La parole de Dieu dit que lorsque nous tournons les regards vers l'Éternel, notre visage ne se couvre pas de honte. Et nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes rayonnants de paix. Les gens vous regardent, les gens qui ont voulu vous faire du mal, même les gens qui vous ont fait du mal, ils vous regardent et se disent, mais c'est pas possible. Elle est encore vivante, c'est pas possible. Elle est en bonne santé, elle est là. On a tenté de l'empoisonner, ça n'a pas marché. On l'a mise en psychiatrie, ça n'a pas marché. On l'a séparée de ses enfants, ça n'a pas marché. Je vous parle ici de mon témoignage. Je vous parle ici de mon témoignage. Parce que j'ai traversé beaucoup de choses. Le Seigneur vient de me délivrer d'une tumeur à la mâchoire. On a failli m'enlever tout le bas de la mâchoire. Mais l'Éternel n'a pas permis parce que je dois continuer à prêcher la parole de Dieu. Je dois continuer à ouvrir ma bouche pour dire à l'Éternel combien il est grand. Je dois continuer à déclarer tout ce que l'Éternel fait dans ma vie. Et c'est pareil pour toi, ma sœur, ne te tais pas. C'est pareil pour toi, mon frère, ne te tais pas. Dis tout haut ce que le Seigneur fait dans ta vie. Ça doit encourager quelqu'un. Ça doit relever quelqu'un qui est fatigué, qui est abattu, qui est au bord peut-être du suicide. Mais ta parole va l'encourager. Alléluia. Je parle ici de la gestion des ressources que Dieu nous a données. Même lorsqu'il vous donne un témoignage, ce n'est pas pour le cacher.
Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui, ma sœur Christine. Oui, Marie-Christine, c'est vrai. Christ en nous, c'est-à-dire que Dieu a choisi de manifester sa gloire au travers de nous. Il aurait pu manifester sa gloire au travers d'autres choses, mais il a choisi de manifester sa gloire au travers de nous. Quel privilège, quelle grâce. Et nous parlons ici des ressources que l'Éternel met à notre disposition. Par exemple, notre souffle de vie, il nous a donné le souffle, nous devons le gérer correctement. Nous ne devons pas utiliser ce souffle pour aller faire des choses horribles, pour aller perdre notre temps dans des choses qui ne rapportent rien. Nous devons utiliser notre énergie et notre souffle pour propager la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a laissé une mission. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est notre responsabilité. C'est la mission que l'Éternel nous a donnée. Et pour faire cela, il nous a donné quoi? Le souffle de vie. Il nous donne la santé. Il nous donne toutes sortes de choses, du matériel aussi. Certains ont des véhicules, c'est pour transporter des personnes, c'est peut-être pour aider la voisine, c'est pour aider le collègue de travail qui en a besoin. Alléluia. Des ressources, des ressources. Certains ont des appartements qui peuvent mettre à disposition de personnes, par exemple, qui sont à la rue en cet hiver. Il fait froid, il y a des gens qui sont dehors. Alléluia. Dieu nous a donné tellement de ressources. Si quelqu'un dit que lui n'a rien pour aider quelqu'un, ne serait-ce qu'un encouragement, ne serait-ce qu'ouvrir sa bouche, dire à quelqu'un, le Seigneur t'aime ma soeur, le Seigneur t'aime mon frère. Ça aussi c'est difficile. Ça aussi nous ne pouvons pas, nous n'avons pas. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons utiliser pour la gloire de Dieu. L'Éternel a donné à chacun un talent et c'est ce que l'on retrouve dans Matthieu 25 à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Il s'agit de la parabole des talents. Il n'y a personne qui n'ait reçu au moins un talent. Celui qui a reçu le moins, c'est celui qui a au moins un talent. Amen. Jonas, soyez bénis au nom de Jésus. Au moins un talent. Et nous devons utiliser ces talents. Par exemple, lorsque le Seigneur te confie une épouse, te confie un époux, ce sont des ressources aussi que Dieu met à ta disposition. Alléluia. La gloire d'un homme, c'est son épouse. La ressource d'un homme pour manifester la gloire de Dieu, c'est son épouse. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Quand l'Éternel te donne un époux, c'est pour manifester sa gloire au travers de votre mariage. Et parfois, on a oublié ce but-là et on est en train de se quereller, on est en train de s'entretuer. On est dans les tribunaux et on met la honte sur le nom du Seigneur. Alléluia, que le Seigneur nous aide à comprendre qu'il ne faut pas que nous ayons des regrets après. Il faut que nous traitions bien nos épouses. Il faudrait que nous traitions bien nos époux. Alléluia. Nous avons besoin de prendre conscience de ces choses. Nous avons besoin de comprendre que Dieu nous attend à un point. Alléluia, il est venu, il a fait le plus gros à la croix. Mais le reste, il nous a dit, allez, je suis avec vous chaque jour. Et la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu était avec les apôtres et confirmait tout ce qu'il disait par des signes, des miracles et des prodiges. Mais il faut que nous nous levions pour aller. Alléluia. Le Seigneur me disait récemment, il me disait par exemple, que si je me retrouve en face d'une foule, en général, on a tendance à vouloir imposer les mains à chacun. Si les gens sont malades, si les gens ont besoin de guérison, de délivrance, on a tendance à vouloir imposer les mains à tout le monde. Mais le Seigneur me disait, tu n'as pas besoin d'imposer les mains à tout le monde. Le fait que tu prêches et que tu enseignes, l'onction de guérison sort avec puissance. L'onction de restauration sort avec puissance. Et on n'a pas besoin d'imposer les mains. Parce que l'onction est là, le Saint-Esprit est là et il agit. Et il guérit les cœurs, il délivre, il restaure les vies. Alléluia. Et ainsi, on peut toucher plus de personnes. En une seule soirée, il peut y avoir des milliers de personnes guéries. Mais s'il fallait qu'on impose les mains à chacun individuellement, je n'aurais pas assez de temps, je n'ai même pas l'énergie et je n'ai même pas la capacité. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est capable. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui guérit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui visite vos maisons, vos foyers. Alléluia. Le foyer de quelqu'un qui a crié, qui a dit, Seigneur, vois ce qui se passe dans ma maison. Vois, Seigneur, je suis fatigué. Vois, Seigneur, je n'en peux plus. Quelqu'un qui est fatigué d'une maladie. Je vous dis, j'ai vu le Seigneur à l'œuvre plusieurs fois. Plusieurs fois. La dernière guérison qu'il m'a accordée, elle date de là. L'année passée, en 2025, j'ai eu 2 opérations. Je suis passée 2 fois sur le billard. C'était une tumeur à la mâchoire.
Et l'Éternel a tout enlevé. Lorsqu'ils ont fait le scanner et que j'ai vu le résultat du scanner, je me suis dit, le monsieur, il n'a pas vu le bon scanner, il a dû voir le scanner de quelqu'un d'autre. Et j'ai appelé, on m'a dit, mais non madame, si le médecin a mis ça, c'est que c'est ça. Et quand je suis allée voir le chirurgien, on m'a dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alléluia. L'Éternel est puissant, l'Éternel est vivant. Pour peu qu'on lui fasse confiance, pour peu qu'on ait la foi en lui, il agit. Il agit dans nos vies. Et il nous demande de bien gérer les ressources qu'il met à notre disposition. Alléluia. Notre temps, nous ne devons pas perdre notre temps dans des endroits qui ne rapportent rien. Vous savez, la transformation que le Seigneur veut faire en nous, quand la gloire de Dieu doit se manifester dans la vie de quelqu'un, il y a des changements qui doivent s'opérer. Il y a des relations que vous devez quitter. Il y a des relations qui doivent même vous abandonner. C'est-à-dire que vous-même, vous allez vous accrocher à la relation, mais la personne va dire non, je ne peux plus rester à côté de toi, je dois m'en aller. Parce qu'il y a des relations qui doivent vous quitter. Il y a des relations qui doivent s'arrêter. Votre environnement doit changer. Vous savez, dans la parole de Dieu, c'est vrai que le Seigneur Jésus a délivré des prostituées. Il a délivré des collecteurs d'impôts, du vol, de la tromperie. Mais ces gens-là ne sont pas restés comme ils étaient avant. Ils ne sont pas restés dans l'environnement où ils étaient avant. Alléluia. Les personnes qui étaient prostituées ne sont plus retournées dans la prostitution. Les personnes qui volaient l'argent des gens, qui étaient collecteurs d'impôts, ils ne sont plus allés pour commencer à voler encore les gens. Alléluia. Nous devons sortir. C'est-à-dire que notre transformation, notre changement doit être visible des gens. Parce que nous n'aurons pas changé pour nous-mêmes, pour plaire aux gens, mais parce que le Saint-Esprit de Dieu va nous toucher. Le Saint-Esprit de Dieu va enlever ces choses. Le Saint-Esprit de Dieu va nous ouvrir les yeux. Comme il m'a ouvert à propos de la cigarette. Lorsque j'ai vu la composition de la cigarette, je me suis dit, mais non Valérie, c'est pas possible. Moi, je pensais que la cigarette, par exemple, il y avait quelque chose dedans de nutritif. Comme manger un gâteau, enfin boire de l'eau, enfin voilà, quelque chose d'aime. Mais quand j'ai vu la description, je me suis dit, mais non, c'est un poison ambulant. C'est un poison et le diable utilise ça pour vous faire investir de l'argent dans la cigarette. Les personnes qui fabriquent les cigarettes, eux-mêmes, ils n'en consomment pas. Ils n'en consomment pas parce que ça vous ruine. Ça vous mange la santé. Ça réduit votre espérance de vie. Et en plus, vous dépensez beaucoup d'argent. Vous ne vous rendez pas compte. Souvent, je dis aux gens, arrêtez si vous voulez de fumer et ouvrez un compte bancaire pour vos enfants ou pour vous-même. Et vous allez voir l'argent qui va dedans. Vous allez voir l'argent que le diable vous vole. Alors le Seigneur vous donne des revenus et vous allez dépenser ça dans la cigarette. Vous allez dépenser ça dans l'alcool. Vous allez dépenser ça dans la drogue. Alléluia. Le diable veut vous faire gaspiller les ressources de Dieu. Il veut vous faire perdre votre temps avec des personnes qui discutent de choses qui n'ont ni tête ni queue, qui ne vont vous amener nulle part. Le diable vous amène à avoir autour de vous des personnes qui vont vous donner des mauvais conseils. Vous allez quitter un foyer pour aller vous retrouver dans n'importe quoi. Vous allez avoir des comportements qui ne vont pas et votre époux va vous laisser tomber en chemin ou votre épouse va vous laisser tomber en chemin. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Nous devons accepter la transformation du Seigneur. Nous devons accepter qu'il nous enseigne sur comment gérer les ressources qu'il nous a données. Parce que sinon, nous allons faire comme ce monsieur qui avait reçu un talent et qui, au lieu de le faire prospérer, est parti l'enterrer. Et lorsque le Seigneur est revenu et qu'il a vu ça, eh bien, il a été en colère. Il n'était pas content de ce serviteur qui, au lieu d'aller faire prospérer son don et son talent, au lieu de faire prospérer les ressources que l'Éternel avait mises à sa disposition, eh bien, il est parti l'enterrer. Il est parti les enterrer. Et le Seigneur n'était pas content. Il lui a dit qu'il était paresseux. Il lui a dit qu'il était fainéant. Parce que déjà, ce n'est pas toi qui as créé ce talent. C'est Dieu qui te l'a donné. Peut-être que tu sais faire des gâteaux. Peut-être que tu sais cuisiner. Peut-être que tu sais coudre de beaux vêtements. Peut-être que tu sais tresser les gens. Peut-être que tu sais fabriquer des bijoux, fabriquer, je ne sais pas, des draps. Alléluia. Ça, c'est ton talent. C'est ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et tu dois l'utiliser. Tu dois le faire fructifier. Tu dois multiplier ce que l'Éternel t'a donné. Parce que le talent que Dieu t'a donné, c'est fait pour bénir les autres. Les dons que l'Éternel nous donne, les dons de prophétie, les dons d'enseigner. Là, j'enseigne, ce n'est pas pour moi. Alléluia, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Qui c'est qui disait qu'un arbre ne mange jamais ses fruits? Les fruits, c'est pour les autres. L'arbre est là, il pousse.
Et il offre ses fruits. Et chacun qui vient coupe une mangue, coupe un ananas, coupe une orange et mange. Alléluia. Vous avez un don que vous ne pouvez pas garder que pour vous. Vous devez apprendre à gérer. Nous devons apprendre à gérer les ressources que l'Éternel a mis à notre disposition. Le temps, je ne dois pas utiliser mon temps à faire n'importe quoi. Vous savez, mon temps, généralement, regardez, je vous donne juste un exemple. Les personnes qui ont de l'argent, les personnes qui sont travailleuses, qui font fructifier leurs ressources, eh bien, elles ont des conversations importantes. Vous ne les trouverez pas en train de parler des gens, en train de critiquer tout ça, parce qu'elles n'ont pas le temps. Alléluia. Les discussions des gens riches sont différentes. Si, tu as un talent. Comment tu peux dire que tu n'as pas de talent? Chaque personne sur la terre a un talent. On n'a pas tous les mêmes talents, mais chaque personne sur cette terre a un talent, a quelque chose pour bénir autrui. Si tu ne sais pas faire la couture, c'est que tu sais cuisiner. Si tu ne sais pas cuisiner, c'est que tu peux encourager quelqu'un par ta parole. Tu as une parole d'encouragement. Alléluia. Peut-être que tu sais prêcher. Peut-être que tu sais chanter. Alléluia. Tu peux ouvrir ta caméra, chanter. Chanter des paroles qui consolent. Chanter la parole de Dieu. Alléluia. Oui, c'est certainement caché. Mais à ce moment-là, il faut ouvrir les yeux. Et en lisant la parole de Dieu, tu vas découvrir ton talent. En disant, mais Seigneur, quel est mon talent? Seigneur, qu'est-ce que tu as déposé dans ma vie? Qu'est-ce que je peux utiliser pour bénir les autres? Il n'est pas si caché que ça. Si tu regardes bien, tu verras qu'il y a quelque chose que tu aimes faire. Peut-être que tu aimes cuisiner, tu aimes voir les autres. Quand ils mangent, tu te dis, waouh! Et là, tu es heureuse parce que tu sais que tu as utilisé ton don pour bénir quelqu'un. Tu as utilisé ton don pour réjouir le cœur de quelqu'un. Alléluia! Une épouse, par exemple, elle doit réjouir le cœur de son mari, de son époux. Un époux doit réjouir le cœur de son épouse. Alléluia! Et vous avez par exemple un autre don que l'Éternel nous donne, c'est aussi les enfants. Ce sont les enfants que Dieu nous a donnés. Parfois, ce sont nos enfants biologiques, mais des fois, ce sont aussi des enfants spirituels que Dieu nous donne et qui réjouissent notre cœur, qui font notre joie, qui font notre bonheur et dont on fait aussi le bonheur. Parce qu'on investit dans leur vie, on investit du temps, on passe du temps peut-être pour les conseiller, pour les enseigner, pour les consoler, pour les accompagner dans la vie. Alléluia. Et oui, tout le monde a un talent, tout le monde a quelque chose qui peut mettre à la disposition des autres. Alléluia. Et ce talent peut même te permettre d'obtenir de l'argent. Ce talent peut te donner d'obtenir de l'argent. Et ce talent va t'amener exactement à l'endroit où tu dois être. Vous voyez par exemple, on prend le cas de Ruth dans la parole de Dieu. Ruth, comment est-ce que Boaz l'a remarqué? Ruth est venue glaner dans le champ de Boaz. Elle était en train de travailler. Elle n'était pas là comme ça en train de s'ennuyer, de ne rien faire. Non. Alléluia. Pour que ton époux te localise, pour que ton épouse te localise, tu dois être en train de faire ce que l'Éternel t'a demandé de faire. Alléluia. Tu dois être en train d'accepter que Dieu te transforme. Peut-être que je suis, par exemple, si j'étais quelqu'un qui avait une mauvaise façon de parler, une façon vulgaire de parler ou une façon agressive de parler, eh bien le Seigneur doit transformer ça. Parce que quand mon époux va venir et qui va voir ça, il va se dire, mais ouf, ce genre de femme-là, mon Dieu, dans ma maison, ça va être la catastrophe. Alléluia. Il faut que le Seigneur fasse ce travail à l'intérieur de moi. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du fait que nous sommes tripartites. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Et ces choses, on doit en prendre soin. Un homme, par exemple, qui vient te rencontrer en tant que femme et qui te trouve vraiment mal habillée, sale, pas du tout apprêtée, ça ne va pas l'intéresser. Ça ne va pas l'intéresser. Vous voyez que le Seigneur a toujours quelque chose à transformer en nous. Il doit changer nos cœurs. Parce que des fois, nos cœurs aussi sont tortueux. Des fois, on pense du mal des gens. Des fois, notre cœur pense mal. Et nous avons besoin pour cela que la parole de Dieu remplisse nos cœurs, remplisse nos vies, pour que nous puissions être transformés. Alléluia. Le Seigneur fait un travail de transformation en nous. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que Jésus-Christ lave son épouse, l'Église, par l'eau de la parole. Après l'avoir lavée par l'eau du baptême, il la lave pour se la présenter à lui-même. Alléluia. C'est un peu comme lorsque vous vous préparez pour aller en mariage, vous préparez votre garde-robe, vous préparez votre robe,
Vous l'envoyez peut-être chez, je sais pas, au pressing. Vous allez faire attention à votre visage. Vous allez commencer à faire des masques. Alléluia. Et vous devez aussi penser à votre âme. Pour ne pas entrer dans un mariage avec des âmes blessées. Pour ne pas rentrer dans un mariage complètement agressif. Et puis avec des mauvais caractères. Il faut que le Seigneur travaille en nous. Les ressources qu'il nous a données, nous devons les utiliser. Le temps, la santé, les ressources financières aussi, nous devons apprendre à les gérer. J'ai l'habitude de voir que les gens disent oui, mais c'est parce que les salaires ne sont pas suffisants. Oui, mais c'est parce que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut. Mais le peu qu'on a, si on avait géré ça correctement, peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. Et le Seigneur veut nous montrer qu'on est capable de gérer ces choses. Il ne peut pas te donner quelque chose et tu n'as pas la capacité de le gérer. Non. Il va te donner les enseignements qu'il faut. Il va corriger lorsqu'il faut. Pour que tu puisses bien utiliser le don et les talents qu'il a déposés dans ta vie. Je voyais quelqu'un tout à l'heure qui disait que son talent est certainement bien caché. Mais il faut apprendre à découvrir ses talents. Quand on passe du temps dans la présence du Seigneur, il ouvre nos yeux. Il nous éclaire. Il nous montre, voilà, toi tu as tel talent. Regarde, tu aimes cuisiner. Regarde, tu aimes faire la couture. Regarde, tu sais encourager les gens. Regarde, tu as un téléphone à ta disposition. Peut-être que le Seigneur veut que tu l'ouvres tout simplement et que tu te mettes à chanter pour le Seigneur. Et que tu chantes et que tu loues le Seigneur et que tu adores le Seigneur et que tu entraînes les autres dans la présence du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends? Vous savez, j'ai commencé à publier mes petites vidéos. C'était au moment du confinement. Parce que j'avais toujours l'habitude de dire au Seigneur, mais Seigneur, j'ai pas le temps, il y a le travail, je suis fatiguée et tout cela. Et lorsqu'on a été confinés, le Seigneur est venu, il m'a dit, bon, alors Valérie, maintenant tu vas trouver quelle excuse encore pour ne pas me servir? Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Vous savez, le Seigneur, il a toujours raison. Même quand on veut discuter avec lui, même quand on a des arguments, devant le Seigneur, ça ne tient pas. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur a toujours raison. Il a toujours raison. Et est-ce qu'il a eu raison de nous confier les ressources qu'il nous a données? S'il m'a donné un talent pour la couture, par exemple, est-ce que j'ai le droit de garder ça pour moi? Est-ce que je ne peux pas ouvrir, par exemple, ma caméra, commencer à donner des cours de couture à des personnes? Peut-être que ça va aider des jeunes filles qui ne savent pas quoi faire ou qui peut-être risquent de sombrer dans la prostitution ou de faire des choses qui ne vont pas parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont ce talent. Mais en montrant aux autres que regarde, tu peux coudre de telle manière. Tu peux trouver un appareil et voilà, tu commences la couture. Et tu bénis les gens. Alléluia. Et tu bénis les gens ainsi. Tu sais cuisiner. Ouvre ta caméra, montre aux gens comment on fait un cake. Montre aux gens comment on fait un bon poulet rôti, un bon poisson braisé. Alléluia. Ça aussi c'est difficile. Alléluia. Non, nous devons reconnaître que nous sommes souvent paresseux. Nous devons reconnaître que parfois nous sommes aussi très paresseux. Le Seigneur veut nous enseigner. Le Seigneur veut que nous puissions développer les talents, les dons, les capacités, les compétences qu'il a mises en nous. Il ne dépose jamais ses compétences comme ça juste pour les gaspiller. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est temps que tu mettes le talent, le don, la compétence que l'Éternel a placée entre tes mains au service des gens. Au service de Dieu, tout simplement. Peut-être que le fait que tu cuisines bien, ça va attirer des personnes. Et quand tu vas les réunir chez toi, tu vas commencer à leur parler du Seigneur. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Et oui, il y a plusieurs façons. Joseph, par exemple, quand il était en prison, il a continué à interpréter les songes des gens. Et c'est ce qui l'a amené au palais. C'est ce qui l'a amené au palais. Joseph a fini au palais comment? À cause du don qu'il avait pour interpréter les dons des gens. Interpréter les songes des gens, les rêves des gens. Voyez-vous, c'est ton don qui va t'amener là où tu dois être. C'est ton don. Il ne faut pas le négliger, sinon tu vas passer à côté de ta destinée. Alléluia. C'est comme si tu as besoin de quelque chose, tu as besoin par exemple, je ne sais pas moi, d'une somme pour ouvrir ton commerce. Je te remets la somme et toi tu prends la somme, tu mets ça sous l'oreiller et puis tu dors. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre qu'il a déposé tellement de capacités en nous, tellement de ressources en nous et que nous n'avons pas le droit de priver Dieu de l'utilisation de ses ressources et de ses capacités. Il nous fait l'honneur de nous permettre de participer à l'œuvre merveilleuse de rédemption qu'il a accomplie. Il nous permet d'accepter de le servir.
de servir la vérité, de servir la justice, de servir l'honneur et la gloire de Dieu. Et nous allons refuser. Nous ne pouvons pas refuser. Nous ne pouvons pas refuser. Alléluia. Quelqu'un comprend ce soir que ton épouse, c'est la ressource que l'Éternel t'a donnée. Il est dit dans la parole de Dieu qu'une bonne épouse, c'est la couronne de son mari. C'est la couronne de son mari. C'est une ressource que Dieu met à ta disposition. Alors, soit tu vas te rendre compte que c'est une couronne, tu vas bien l'astiquer et tu vas la mettre sur ta tête, soit tu vas jeter ça dans un coin. Comme il a fait celui qui n'avait qu'un seul talent. Il allait enterrer ses talents, tout bêtement. Il a enterré le seul talent qu'on lui avait donné. Et quand le Seigneur Jésus est venu demander des comptes, eh bien, il a commencé à raconter toutes sortes de choses, en disant que le Seigneur Jésus n'avait pas le droit de venir réclamer des dus et que lui, il n'était pas, en gros, le domestique du Seigneur Jésus. Vous imaginez comment il a parlé au Seigneur? Relisez bien, vous verrez l'histoire. Le Seigneur Jésus était très fâché. Il lui a dit qu'il était, non seulement, il était négligent, en fait. Voilà, négligent. Qu'il était fainéant. Alléluia. Que ce ne soit pas notre portion au nom de Jésus. Que nous sachions bien utiliser les ressources que l'Éternel met à notre disposition. Que nous puissions bien les utiliser. Et que nous ne puissions pas oublier que nous sommes un corps, une âme et un esprit. Personne ne doit négliger son corps. Nous devons bien prendre soin de notre corps. Nous devons veiller à manger correctement et de manière équilibrée. Nous devons prendre le temps de nous reposer correctement. Même le Seigneur Jésus, l'Éternel Dieu, le Créateur, lorsqu'il a créé la terre et tout ce qu'il y a, eh bien, il a pris le temps de se reposer. Nous ne devons pas être plus que Dieu. Nous ne devons pas être différents de Dieu. Nous devons être comme Dieu. Et si Dieu lui-même, il a estimé, merci, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous devons être comme Dieu. Nous ne sommes pas encore comme Dieu, mais nous devons examiner comment il est Dieu, comment il travaille, quelles sont ses façons de procéder, quelle est la façon de penser de Dieu, quelle est la mentalité de notre Dieu. Et c'est ce qui va aiguiser aussi notre discernement, parce que à force de fréquenter Dieu, à force de l'entendre, à force de passer du temps avec lui, lorsque des choses qui sont fausses vont venir, on va se dire non, ça c'est pas Dieu. Lorsque des comportements où, par exemple, on va nous insuffler des choses à faire, l'ennemi viendra nous insuffler des choses à faire, nous allons dire non, ça c'est pas la façon de procéder de Dieu. Ça c'est pas le caractère de Dieu. Voyez-vous? Alléluia, la présence de Dieu est bénéfique. Personne ne peut passer du temps dans la présence de Dieu et revenir tel qu'il est. Quand vous passez du temps dans la présence de Dieu, la sagesse de Dieu se manifeste sur votre vie. La sagesse, la gloire de Dieu resplendit sur votre vie. Alléluia. Et que personne ne vous décourage. Vous savez, parfois on est passé à des endroits où les gens nous ont découragés. Certains vous ont dit qu'en fait, vous n'êtes pas grand-chose, que votre don, voilà, vous passez après tout le monde. C'est faux. C'est complètement faux. L'Éternel a donné à chacun des talents. Et il attend de chacun une certaine une productivité. Et c'est normal parce qu'il a investi en nous. Même l'amour qu'il nous donne, cet amour doit nous transformer. Cet amour n'est pas fait pour qu'on se dise « Ah oui, le Seigneur m'aime. Ah oui, il m'a sauvé. » Et puis c'est tout. Tu t'assois et tu ne transmets pas l'amour de Dieu aux autres. Tu ne penses pas aux autres. Tu dors à côté d'un époux, il ne connaît même pas encore le Seigneur. Tu dors à côté de ton épouse, il ne connaît pas encore le Seigneur. Tu sors prêcher dehors, mais tes enfants qui sont dans ta maison ne t'entendent jamais prêcher, ne te voient jamais manifester l'amour de Dieu. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux en ce moment. Et je regardais une vidéo tout à l'heure où il y a un époux qui a arraché le micro dans la main de son épouse, comme ça, en direct. Et il lui a mal parlé sur l'estrade. Alors parfois, on est tellement habitué aussi à la présence de Dieu que des fois, on prend la présence de Dieu comme quelque chose qui nous est dû, quelque chose de... Attention, attention, la présence de Dieu. Des fois, on perd même la conscience de Dieu. Vous savez que quand vous parlez à votre époux, c'est à Dieu que vous parlez. Quand vous parlez à votre épouse, c'est à Dieu que vous parlez. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus a dit, mais dehors, parce que j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais malade, souffrant, et vous n'avez pas pris soin de moi. Et ils ont demandé, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu dans cet état? À quel moment? Quand tu vois ton épouse malheureuse, c'est Dieu que tu rends malheureux? Quand tu rends ton époux malheureux, eh bien c'est Dieu que tu rends malheureux. Est-ce que tu sais cela? Même les animaux qui sont dans ta maison,
Quand tu les maltraites, c'est Dieu que tu maltraites. Quand quelqu'un, par exemple, détruit la forêt, les végétaux, la nature, il détruit Dieu parce que c'est la création de Dieu. C'est le projet de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il faut voir cela comme cela. Lorsque tu ne prends pas soin, par exemple, de ton corps, tu négliges tes cheveux, tu te maltraites, certaines personnes se scarifient, détruisent, parce que ce sont des personnes qui ont emmagasiné de la souffrance, qui ont emmagasiné de la colère, qui ont emmagasiné des non-dits et qui se scarifient, qui font du mal à leur corps. Certaines personnes se sabotent elles-mêmes, elles s'enferment chez elles, elles ont sombré dans la dépression. Et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus tu es enfermé, moins tu vois des gens, moins tu sors, moins tu utilises ton corps. Parce que les mouvements sur le corps, par exemple la danse, le chant, ont des effets bénéfiques. C'est thérapeutique, alléluia. Parce qu'il y a des choses qui sortent quand tu danses. Quand tu fais des mouvements, quand tu fais des mouvements, eh bien, il y a des choses qui sortent. Par les mains, par les doigts, par le fait de bouger. Alléluia. Et oui, il faut savoir ces choses. Lorsque tu chantes, par exemple, il y a plein de choses qui sortent de toi. Tu peux communiquer beaucoup de choses par le chant, par la musique, ceux qui jouent des instruments. C'est tellement merveilleux la plénitude de Dieu. C'est tellement, en fait, c'est tellement multiple et tellement varié, tellement merveilleux. On en arrive à voir Dieu dans tout. À voir Dieu dans une chanson, voir Dieu dans un animal. Moi, lorsque je regarde ma chienne, eh bien, je vois la beauté de Dieu, je vois la gloire de Dieu. Je vois toute la créativité, tout ce que Dieu est capable de faire. Et moi, je suis émerveillée. Alléluia, c'est pour nous la prédication. Est-ce que vous savez que lorsque je partage un moment avec vous, je réécoute mes enseignements parce que moi aussi, j'en ai besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. Et je dis souvent, je suis ma première auditrice. Je suis ma première auditrice. Parfois, c'est le fait de parler comme ça me guérit moi-même. Parce que quand la parole sort, moi aussi j'en profite. Moi aussi j'en profite, je suis guérie, je suis restaurée par la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur parle, mon âme tressaillit. Mon âme tressaillit. Alléluia. Vous voyez Élisabeth par exemple, la maman de Jean-Baptiste, lorsque Marie est arrivée, la maman de Jésus, qu'elle avait Jésus dans son ventre, dans ses entrailles. Tout de suite, l'enfant qui est dans les entrailles de la mère de Jean-Baptiste a tressailli. Et oui, ça a tressailli parce que le contact du Saint-Esprit, ça ne peut pas te laisser indifférent. Si vraiment ça te laisse indifférent, c'est parce que tu as mis des carapaces, c'est parce que tu as mis comme un parapluie, comme un impair pour que la pluie de Dieu ne puisse pas te toucher, pour que la pluie de Dieu ne puisse pas entrer en toi et te faire du bien. Alléluia. Nous avons besoin de cela. Certaines personnes, en entendant cela, vont simplement se mettre à pleurer, vont simplement évacuer par les larmes, vont peut-être être touchés par le Saint-Esprit. Des gens peut-être qui ont perdu leurs parents jeunes, perdu une maman jeune, perdu un papa jeune. La parole de Dieu, Dieu est le Dieu des orphelins. Dieu est le Dieu des orphelins. Il les aime tellement. Dieu aime les orphelins. Et Dieu guérit les orphelins. Alléluia. Parce qu'il nous reconnecte à lui. Et il nous fait comprendre que c'est vrai qu'il nous avait donné des parents sur la terre, des gestionnaires pour nous aider. Mais il est notre Père avant tout. Parce que Père, ça veut dire source. Et nous venons de Dieu. Ce qui veut dire que nous n'avons pas d'excuses. Même si j'ai perdu mon père, même si j'ai perdu ma mère, peut-être jeune ou moins jeune, l'Éternel est mon Père. Lorsque je reviens vers lui, lorsque je me retrouve dans sa présence, mes blessures sont guéries. Mon cœur est restauré, mon âme est restaurée. Et je suis guérie, tout simplement. Guérie, tout simplement. Alléluia. Je vais vous présenter quelqu'un. Je vais vous présenter Daisy. Ça, c'est Daisy. Elle vit dans la présence de Dieu. Elle vit dans la louange, elle vit dans l'adoration. Elle entend la parole de Dieu. Oui, parce que les animaux entendent la parole de Dieu aussi. Vous voyez qu'à un moment donné, Jésus-Christ a ordonné à la tempête de se calmer, d'arrêter. Et la tempête a entendu, elle a obéi. On ordonne au vent. Josué a arrêté le soleil. Josué a arrêté le soleil. Parce que la volonté de Dieu devait s'accomplir. Et ça devait se faire un certain jour. Et il n'avait plus le temps. Donc,
pour que cette volonté de Dieu puisse s'accomplir, il a arrêté le soleil. Il a dit au soleil, tu ne bouges plus, tu restes là. Il a figé le soleil. Et vous savez que j'ai été étonnée récemment, vous savez, j'aime aussi beaucoup les sciences, j'aime aussi beaucoup toutes les découvertes scientifiques qu'il y a. Et ils ont découvert récemment qu'au niveau de la NASA, ils ont fait des calculs. Et ils se demandaient pourquoi, par exemple, tous les 3-4 ans, je pense, il y a une année bissextile. C'est-à-dire qu'il y a une année qui a plutôt 29 jours plutôt que 28. Voyez-vous, c'est pour ça que le compte n'y est pas. Parce que lorsqu'ils ont calculé le nombre qui manquait pour que tous les mois de février soient du même nombre de jours, eh bien, c'était exactement les heures, les secondes et les minutes pendant lesquelles Josué avait arrêté le soleil. Et quand ils ont discuté de ça à la NASA, il y en a un qui s'est rappelé de ses cours de catéchisme. Et il a dit, mais je me rappelle qu'on nous a enseigné qu'il y en a un dans la parole de Dieu, il s'appelle Josué, il avait arrêté le soleil. Et c'est là que toutes les personnes scientifiques qui étaient là ont accepté le Seigneur. Ont accepté le Seigneur. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et je vois la présence de Dieu, je vois tout ce qu'il fait au travers de sa parole dans ma vie, dans la vie des gens autour de moi, et je suis émerveillée. Je suis vraiment émerveillée. Les découvertes scientifiques qu'il a, vous savez, ils ont découvert récemment que les femmes, par exemple, transportaient l'ADN de tous les hommes avec lesquels elles ont été en connexion sexuellement. Et quand la parole de Dieu dit que vous devenez un, l'homme et la femme deviendront un. Et voilà que les scientifiques découvrent dans le cerveau des femmes qu'il y a toutes les ADN, des personnes avec qui elles ont été sexuellement en contact. Voilà pourquoi Dieu dit qu'ils deviendront une seule chair. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous garder purs, pour ne pas mélanger les choses, pour ne pas, choper des ADN qui vont vous causer du tort. Vous allez vous retrouver avec des comportements dans vos vies. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que des fois, il y a des personnes qui ont des relations sexuelles avec certaines personnes? Et la parole de Dieu dit par exemple que celui qui s'unit à la prostituée devient une prostituée, devient un avec elle. Alléluia. C'est-à-dire que le comportement de la prostituée, les travers de la prostituée vont entrer en cette personne qui a eu une relation sexuelle avec cette prostituée. Le Seigneur veut nous protéger, mais souvent c'est nous qui refusons, nous dépassons les barrières, nous ouvrons les barrières pour dépasser les barrières, alors que les barrières que Dieu a mises, c'est pour notre sécurité. Vous voyez même le bétail, le berger, lorsqu'il met une clôture, c'est pour éviter que le loup vienne manger les bêtes. Et toute bête qui va sortir de là et se retrouver dehors, elle est en danger. Elle est en danger. Alléluia. C'est bon de se soumettre à Dieu. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, non. Au contraire, c'est une force que de se soumettre à Dieu. C'est une force d'avoir un époux si merveilleux. Un époux que tu sais qu'il ferait tout pour toi. Si tu es dans une situation difficile comme nous, quand on avait péché et que le péché avait corrompu nos vies, eh bien le Seigneur Jésus n'a pas hésité. Il est venu. Il est venu. Alléluia. Il est venu. Il a endossé la responsabilité. Alléluia. Beaucoup ont été blessés parce que peut-être des époux n'ont pas pris leur responsabilité. Les époux n'ont pas fait ce qu'il fallait. Beaucoup ont eu des foyers qui ont sombré parce que les femmes peut-être n'étaient pas sages, n'ont pas usé de sagesse. Mais le Seigneur peut réparer tout cela. Le Seigneur peut te donner au-delà de ce que tu as perdu. Et je sens cette année, parce que oui, c'est de cela aussi que je voulais vous parler. Le Seigneur m'a parlé de cette année 2026 et il parlait beaucoup de restauration et de guérison. Il parlait beaucoup de la famille, de la restauration de la famille. Le Seigneur va restaurer la famille. Alléluia. Le Seigneur va restaurer les familles. Et oui, des familles où on ne s'entendait plus depuis longtemps. Il y a un verset qui dit qu'il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Alléluia. Et ça, c'est l'Éternel qui va le faire. Il le fait parce qu'on est obéissant. Il le fait parce qu'on se soumet à lui. En fait, quand tu épouses quelqu'un d'aimant, lorsque tu épouses un bon époux, eh bien, ta vie change. Ta vie change parce qu'il prendra bien soin de toi. Tes blessures vont être guéries. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et oui, c'est merveilleux de se soumettre à Dieu.
C'est vraiment merveilleux de se soumettre à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons lui permettre de transformer nos vies, de changer nos vies. Alléluia. Et oui. Daisy, viens. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Ce soir, nous étions en train de parler des ressources que l'Éternel a mises à notre disposition. Et parfois, il y a des ressources dont on n'a même pas conscience. Le Seigneur vous a donné cet époux, vous a donné cette épouse pour une mission, pour un plan parfait. Mais vous avez négligé le plan. Et vous êtes maintenant en train de vous quereller. Vous avez oublié la mission. Vous avez oublié le Seigneur. Il y a certains foyers dans lesquels le Seigneur n'est plus à sa place. On est en train de faire carrément autre chose. On se querelle. Le diable est rentré dans les maisons. On est en train de faire autre chose. L'époux est occupé à faire autre chose. L'épouse a commencé à faire aussi autre chose. Alléluia. Alors qu'à l'origine, il vous avait mis ensemble pour un plan. On voit que lorsque Dieu a mis Marie et Joseph, les parents adoptifs du Seigneur Jésus, eh bien, ensemble, c'était pour une mission. C'était pour prendre soin de l'enfant Jésus jusqu'à ce qu'il soit en âge de partir et de se débrouiller seul. C'était ça la mission. La raison pour laquelle Dieu met une femme, un homme ensemble sous un joug commun du mariage, c'est pour un but. C'est pas juste pour faire joli. C'est pas parce qu'elle était belle, il était beau, il était intelligent, elle était ceci. Non, c'est pour un objectif. Et c'est ça qui doit rester notre priorité. Lorsque Dieu avait mis Sarah et Abraham ensemble, eh bien c'était pour avoir Isaac. Et on voit bien que lorsqu'ils ont essayé de gérer ça à leur manière, eh bien ils ont amené Agar, et Agar ne faisait pas partie du plan de Dieu. Ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsqu'il a eu Ismaël, ne faisait pas partie de ce que l'Éternel avait prévu. Alléluia. Nous devons revenir à la source. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu a mis entre mes mains. Même Moïse, lorsqu'il devait aller pour délivrer le peuple, l'Éternel lui a dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il a dit, le bâton. Il lui a présenté le bâton. Et c'est ce bâton que l'Éternel lui a montré. C'est avec ce bâton qu'il a ouvert la mer Rouge en deux. Tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Mais le Seigneur veut te dire, regarde le talent. Regarde le talent que tu as mis de côté. Le talent que je t'avais donné. Tu as pris et tu t'es assise dessus. Tu as pris et tu as mis sous le tapis. Tu as pris et tu as fait comme celui qui n'avait qu'un seul talent et qui est parti le cacher. Alléluia. Alors ce soir, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Peut-être que tu avais des blessures à l'intérieur de toi. Peut-être que tu ne prenais pas soin de ton corps. Peut-être parce que certaines personnes, par exemple, ont subi des abus physiques, des abus sexuels. Et par la suite, ça peut se transformer en un rejet de son propre corps. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un qui a besoin de guérison. Je parle à quelqu'un qui a besoin de restauration. Je parle à quelqu'un qui a besoin que l'Éternel le touche ce soir. Alléluia. L'Éternel touche ce soir, Seigneur. L'Éternel restaure ton identité. Le Seigneur te permet de te regarder telle que la personne merveilleuse que tu es et qu'il a créée. Alléluia. Le diable ne pourra pas... il ne pourra pas terminer son travail dans ta vie. Parce que l'Éternel va l'en empêcher. L'Éternel te restaure, l'Éternel te guérit. Et je disais tout à l'heure que le Seigneur disait qu'en 2026, il y aura beaucoup de restauration et de guérison. Des guérisons de l'âme, des guérisons corporelles et des restaurations des familles. Des fils qui vont revenir vers leur père, des filles qui vont revenir vers leur mère et vice-versa. Alléluia, parce que cette parole qui dit qu'il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Le Seigneur restaure les relations en cette année 2026. Et le Seigneur parlait aussi beaucoup d'expansion. Il va agrandir ton ministère, il va multiplier tes talents parce que selon comment tu agis avec ce qu'il t'a donné, il a dit si tu gères bien le peu que je t'ai donné, je te donnerai encore davantage. Je te donnerai encore davantage. Mais il faille que tu gères d'abord bien ce qu'il t'a donné à gérer. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que si quelqu'un veut endosser des responsabilités dans l'église, eh bien, il doit d'abord savoir gérer sa maison et ses enfants. Être un époux, l'époux d'une seule femme
et bien gérer sa maison, son foyer. Alléluia, le Seigneur ne te donne pas une grande entreprise tant que tu n'as pas géré la petite. Il veut d'abord que tu gères cette petite entreprise et au vu de ce que tu auras fait, il te dira, maintenant je te donne une grande entreprise. C'est comme cela que ça marche avec le Seigneur. Ça ne sert à rien de lorgner sur les grandes entreprises. Ça ne sert à rien d'aller vouloir sauver le monde pendant que ton épouse à côté de toi souffre, ton époux à côté de toi souffre, tu ne prends pas bien soin de tes enfants. Et il faut savoir quelque chose, c'est que la parole de Dieu, elle est très claire, mais nous avons été mal enseignés. On dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que tu dois t'aimer aussi. Tu dois aimer l'épouse que Dieu t'a donnée. Tu dois aimer l'époux que Dieu t'a donné. Tu dois aimer les enfants qui sont dans ta maison. Tu ne peux pas aller aimer les enfants des autres pendant que tu n'aimes pas tes propres enfants. Ce n'est pas cohérent et c'est anti-biblique. Alléluia. C'est anti-biblique. De la même manière, ce soir, je voudrais parler, et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais la parole de Dieu dit que les épouses aiment leur époux comme le Seigneur, qu'elles soient soumises à leur époux comme au Seigneur. Or, nous savons que le Seigneur, c'est quelqu'un qui fait du bien à son épouse. Nous savons que le Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui ne trompe pas son épouse. C'est quelqu'un qui ne maltraite pas son épouse. C'est quelqu'un qui parle toujours en bien à son épouse et jamais en mal. Alléluia. Alors, on doit être soumis à un époux qui fait ces choses lorsqu'il fait ces choses. Mais lorsqu'un époux utilise sa position pour maltraiter une épouse, eh bien à ce moment-là, on n'a pas l'obligation d'être soumise. On a l'obligation de se protéger, de protéger nos oreilles, de protéger nos yeux, de protéger notre corps, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus ne va jamais accepter que tu restes dans un endroit où ton corps est torturé, où des paroles méchantes te sont données tous les jours. Nous devons savoir que nous devons comprendre et bien comprendre la parole de Dieu. Parce que je vois des femmes qui sont en train de mourir dans des foyers, psychologiquement détruites. Des femmes qui devaient être en train de soutenir leur mari, qui devaient être vraiment le pilier, vraiment des soutiens dans la maison, mais du fait qu'elles ont eu des maris maltraitants ou des maris blessés aussi. Des époux blessés aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont blessées. Il y a des hommes qui sont blessés. Il y a des hommes qui ont été abusés dans l'enfance. Il y a des hommes qui ont été battus par leur père, rejetés par leur père. Il y a des hommes qui ont des problèmes identitaires, qui ne savent pas ce que c'est qu'un homme. Alléluia. Il y a toutes ces choses que le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut visiter un foyer. Le Seigneur veut visiter un homme, veut visiter une femme. Le Seigneur veut guérir des blessures anciennes qu'on a enfouies, des choses qu'on n'a même jamais dites à quelqu'un. Mais le Seigneur voit les cœurs. Le Seigneur connaît ton passé. Il sait ce qui s'est passé. Il sait ces choses que tu n'as peut-être jamais partagées avec quelqu'un. Alléluia. Mais le Seigneur veut te guérir ce soir. Le Seigneur veut toucher ta vie ce soir. Le Seigneur veut que tu puisses prendre ta place d'époux correctement dans ce foyer. Il veut que tu sois guéri de toutes ces blessures pour que tu puisses bien aimer ton épouse, pour que tu puisses bien aimer tes enfants. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Joyce Meyer. C'est cette femme que son propre père avait abusée sexuellement de nombreuses fois. Et elle a eu un premier mariage et ce n'était pas le bon monsieur. Et dans son deuxième mariage, eh bien, elle a épousé quelqu'un qui était assez sage et assez mature pour l'aider à devenir la femme qu'elle devait devenir. Aujourd'hui, c'est une prédicatrice de l'évangile qui brasse des foules. Alléluia. Et c'est une femme que j'apprécie beaucoup, Alléluia, à cause du travail qu'elle fait au milieu du peuple de Dieu. Le travail qu'elle est en train de faire au milieu du peuple de Dieu. Dieu utilise les blessures de cette dame qui ont été guéries pour guérir d'autres cœurs brisés, pour guérir d'autres âmes. Et c'est ça toute la merveille, tout le bonheur, toute la joie qu'on peut avoir sur cette terre. Parce qu'on n'est que de passage. Moi, je ne vivrai pas 200 ans. Hein. Si je vis 100 ans, c'est que Dieu m'a fait grâce. Mais même vous ne vivrez pas 200 années. À moins que vous soyez une espèce un peu spéciale. Mais voyez-vous, le Seigneur veut guérir nos cœurs. Et il n'y a pas que des femmes qui soient blessées. Il y a des hommes, il y a des enfants qui sont blessés, qui ont été blessés par des parents qui étaient absents ou qui étaient eux-mêmes émotionnellement indisponibles ou blessés aussi. Combien de blessés il y a dans le peuple de Dieu? Combien de personnes? Et quand on nous demande, entre nous, on demande, Sœur Valérie, ça va? Oui, ça va bien. Frère Pascal, ça va? Oui, ça va très bien. Alors qu'on est là, on est blessé. Alors qu'on est là, on a vécu des choses horribles dans l'enfance. J'ai écouté une dame tout à l'heure là sur les réseaux, qui est très connue, hein, qui fait de la cuisine en fait. Elle est des îles et elle expliquait que quand elle avait rencontré son premier époux, elle lui avait dit qu'elle n'avait jamais connu d'homme avant lui et c'est ce qu'elle croyait.
Et le monsieur lui a dit, non, tu m'as menti, tu as déjà connu des hommes et tout. Et c'est seulement à 50 ans qu'elle s'est rappelée. Elle a revu des flashs. Elle avait été abusée dans sa propre famille. Et elle ne s'en souvenait plus. Alléluia. Il faut que nous ne soyons pas promptes à juger les situations des gens, à juger les états des gens, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent. Chacun a son lot sur cette terre. Nous devons être compatissants les uns envers les autres. Nous devons être compréhensifs les uns avec les autres. Il y a des hommes blessés, il y a des femmes blessées, il y a des enfants blessés. Tout le monde est blessé. Nous sommes là pour être guéris. Quelqu'un disait une fois, il disait, vous savez, l'église c'est un hôpital. Hein. Si vous venez là pour trouver des gens bien portants, il n'y en aura pas beaucoup. Parce que quand on vient auprès de Dieu, quand on vient à Dieu, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça qu'on vient chercher dans la présence de Dieu. On vient, on est blessé, on est brisé, on est fatigué, on est surmené, on est en dépression, on est suicidaire. Et le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous fait grâce, il nous touche, il nous guérit, il nous restaure. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu, il me fait du bien, il guérit mon âme. Il guérit mon âme, il restaure ma vie. Alléluia. Soyez vraiment bénis, soyez bénis dans vos maisons, soyez encouragés, soyez fortifiés. Faites bon usage des ressources que Dieu a mises à votre disposition. Ne maltraitez pas vos enfants, ne maltraitez pas vos épouses, vos époux. Prenez bien soin d'eux. Parfois, c'est quand on les perd, c'est là qu'on se dit, ah, si je savais, j'allais mieux prendre soin de mon épouse. Si je savais, j'allais mieux prendre soin de mon époux. Et il y a des gens qui vivent comme ça dans le regret. Certains disent, ah, mon enfant là, j'ai pas passé assez de temps avec lui, si j'avais su. Voyez-vous? Alors n'attendons pas que ce soit trop tard. Il y a quelque chose que je déteste dans la vie, ce sont les regrets. Les regrets, c'est comme des cancers, ça vous tue à petit feu. Alors il faut s'en débarrasser. Le Seigneur efface le passé, il nous donne de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, tu te réveilles, voilà ta femme est là, elle est encore en vie. Voilà ton époux est là, il est encore en vie. Commence à prendre bien soin de ta famille. Commence à prendre bien soin de tes bien-aimés, des gens qui sont juste à côté de toi. Alléluia, c'est le Seigneur qui veut cela. Et au travers de toi, il va toucher ces personnes. Le Seigneur ne descend pas du ciel pour venir guérir les gens et toucher les gens. Il passe au travers de quelqu'un qui a compassion. Le Seigneur Jésus est venu lui-même sauver. Il n'est pas resté au ciel pour dire, allez, que le salut soit. Non, il est venu. Il a endossé la responsabilité. Il a manifesté, il a prouvé son amour pour nous en ce qu'il est mort sur la croix et il est ressuscité. Alléluia. Je voudrais prier avec des personnes qui ce soir peut-être entendent parler du Seigneur Jésus-Christ pour la première fois, de l'Esprit du Seigneur et de tout le bien que l'Éternel nous fait. Et je veux prier avec quelqu'un qui veut accepter le Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus. Nous disons, Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité. Nous avons entendu parler de toi. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre cette guérison, cette délivrance. Nous voulons te recevoir dans nos vies, Seigneur. Pardonne nos péchés, je te prie. Pardonne notre ignorance. Pardonne nos moments de tâtonnement, Seigneur, ici et là. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous accepter, Seigneur. Que tu puisses pardonner nos péchés, effacer nos transgressions, Seigneur. Et Seigneur, faire de nous des enfants de Dieu, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous remplisse, que ton Saint-Esprit mette son sceau sur nos vies, Seigneur. Et que nous fassions maintenant partie du peuple de Dieu, Seigneur. Te remercions pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Nous te remercions pour ton amour, Seigneur, et ta patience envers nous. Et nous te rendons toute la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Merci, Jésus. Que cette atmosphère de gloire reste dans vos maisons, dans vos familles. Que nos comportements changent. Que notre vision des choses change, que nous puissions être comme de nouvelles outres où le Seigneur peut déverser cette huile sainte, où il peut déverser ce parfum de grande valeur, où il peut déverser ce vin nouveau, que nos mariages vraiment prennent un nouveau départ, que nos familles soient transformées, que même nos enfants, quand ils nous regardent, disent « Ah, mais maman a changé, ah, mais papa a changé, ah ». Mais il n'y a plus de cris, il n'y a plus de colère dans cette maison parce que le Seigneur a apporté toutes ces choses. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia.
Nous avons besoin de ce repos. Nous avons besoin de ce repos, le repos de l'Éternel. Alléluia. Soyez vraiment bénis, soyez encouragés et que cette atmosphère vraiment de gloire reste dans vos maisons. Cette atmosphère de guérison, de louange, d'adoration reste dans vos maisons et que le Saint-Esprit continue la transformation qu'il a commencée en vous et en moi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu, Valérie Marcel Kiza. À très bientôt.